Yo, bienvenue sur Beautiful Science. Alors aujourd'hui on va faire une expérience qui est assez simple mais très jolie à regarder. Comme tu l'as lu dans le titre, c'est faire un mini volcan dans un verre d'eau. Et c'est tout de suite après l'intro. Pour faire cette expérience, il te faudra de l'eau froide, de l'eau chaude, des colorants alimentaires, il te faudra aussi un grand verre et un petit flacon avec un bouchon de préférence. Alors pour commencer, on va remplir notre grand verre avec de l'eau très froide. Puis on va mélanger les colorants alimentaires avec notre eau chaude. Maintenant on va remplir le flacon avec l'eau chaude. Alors là attention à pas te brûler, si tu veux éviter ça, tu peux prendre une pipette et ce sera beaucoup plus simple. Pour finir, on rebouche le flacon et on place ce dernier très délicatement au fond du verre d'eau froide. Puis on retire tout doucement le bouchon. Et voilà, tu as un mini volcan dans un verre d'eau. Plutôt joli, hein ? Alors pour comprendre cette réaction, il faut d'abord savoir qu'est-ce que la densité. Alors en chimie, la densité c'est le nombre de molécules pour un même volume. Par exemple, ici, il y a peu de molécules pour un certain volume, donc c'est peu dense. Et ici, il y a beaucoup de molécules pour un même volume, donc c'est plus dense. La densité est directement liée avec le poids parce que plus quelque chose est dense, plus il est lourd, et moins quelque chose est dense, plus il est léger. Jusque là ça va? Ok, alors maintenant il faut savoir que l'eau chaude est moins dense que l'eau froide. Alors ça peut s'expliquer avec la loi de Gay-Lussac, j'en parle dans la dernière vidéo et je t'invite à aller la regarder. Donc en reprenant cette loi, on sait que les molécules de l'eau chaude sont plus agitées que les molécules de l'eau froide, et donc elles sont plus espacées. Comme elles sont plus espacées, il y a moins de molécules pour un même volume. Donc l'eau chaude est moins dense que l'eau froide. Ça implique aussi que l'eau chaude est plus légère que l'eau froide. Mais alors maintenant, pourquoi l'eau chaude monte au-dessus de l'eau froide? Eh bien ça peut s'expliquer avec quelque chose de très connu, c'est la poussée d'Archimède. Alors cette loi, elle a été découverte par le scientifique grec Archimède au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais alors, qu'est-ce que c'est cette poussée? Eh bien, pour simplifier un peu, on va dire que tout corps qu'on plonge dans un fluide reçoit une force de la part de ce dernier qui s'oppose au poids de l'objet. Si le poids de l'objet est plus important que la poussée d'Archimède, alors l'objet va couler. Et si le poids de l'objet est inférieur à la poussée d'Archimède, alors l'objet va flotter. Mais alors, pourquoi cette force existe? Alors tu as peut-être déjà remarqué que quand tu plongeais profond à la piscine, tes oreilles se bouchaient. C'est tout simplement parce que plus on descend en profondeur, plus la pression est élevée. En effet, quand on est à la surface, il y a peu d'eau au-dessus qui appuie sur nous, alors que plus on descend en profondeur, plus il y a de couches supérieures qui appuient sur nos oreilles. Maintenant, reprenons l'exemple de notre objet qu'on avait placé dans de l'eau. On voit que l'eau exerce une pression tout autour de l'objet. Les forces sur les côtés s'annulent parce qu'elles sont égales. Par contre, la force au-dessus est inférieure à la force du dessous. Voilà pourquoi la force du dessous prend le dessus. Oui, bon ok, cette phrase est un petit peu compliquée, mais je pense que tu as compris. Et voilà pourquoi il y a une poussée d'Archimède. L'expérience qu'on a effectuée dans l'eau, ça peut se passer dans tous les fluides. Par exemple, dans l'air, c'est ce qu'on appelle les courants ascendants. C'est quand l'air chaud remonte vers le ciel. Ces courants ascendants sont très utilisés dans l'aéronautique pour faire flotter les planeurs ou les parapentes par exemple. Alors voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que tu as appris des choses, j'espère aussi qu'elle t'a plu, tu peux me le signifier par un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Tu peux aussi t'abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo et tu peux même activer la cloche pour recevoir les notifications. Et enfin, tu peux me dire ce que tu as pensé de la vidéo ou me suggérer une nouvelle expérience dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, c'était Beautiful Science, salut!